Et ces trucs de verre, là, c'est quoi? Alors, là vous êtes dans les mines, c'est que des mines allemandes. Que de la mine allemande. Là c'est que des mines allemandes. Avec l'invention du détecteur à métaux, qui est un brevet polonais, que nombre d'ingénieurs polonais en invasion de leur pays nation ont pu faire aux alliés, évidemment. Il faut savoir que les détecteurs à métaux de cette époque, notamment ce modèle, qui est toujours fonctionnel, Ah, celui-là, là? il est fonctionnel, il Ah ouais. marche, était très très performant. Il n'a rien à envier avec nos détecteurs d'aujourd'hui. Ah ouais. Oui, oui, moi je fais de la détection. La seule chose, le seul progrès qu'on a fait en détection, Le c'est poids. qu'on est capable, oui déjà le poids, ça c'est sûr, c'est même évident, et c'est surtout qu'on peut quasiment déterminer le type de métal. Lui, il n'est pas dans ce Métal ou rôle-là. pas métal. Lui, c'est métal ou pas métal, c'est mine ou pas mine. Donc les Allemands, en fait, ont cherché à rendre leur mine indétectable. Ah ouais. Donc ils vont utiliser le verre et le bois. Beaucoup plus compliqué, surtout la mine en verre. Le capuchon en verre rend la petite pièce métallique en dessous beaucoup plus compliquée à détecter. Et c'était sur des petites mines ou même sur les... C'est de la petite mine. D'accord. D'accord, ok. C'est-à-dire au lieu d'être sur la mine classique à pression, qui va concerner qu'une seule personne, d'ailleurs, Ouais. c'est celui qui malheureusement va marcher dessus Il va subir, qui ouais. va subir. Celle-ci, on sera dans le même cas. Là, par contre, c'est très différent. Le concept est apparu en 1942. C'est la mine bondissante. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui va la déclencher, la mine va sauter en l'air à 1,50 m, 2 mètres. Et exploser. Et là, elle va arroser de ses billes d'acier tout un périmètre. Donc elle ne va pas seulement toucher celui qui la déclenche, mais tous ceux qui sont autour de lui. Et subtilité encore plus vicieuse, on pouvait lier les mines les unes aux autres, ce qui fait qu'un seul en déclenche, mais en fait il pouvait déclencher tout un périmètre. Là c'est beaucoup plus redoutable. Comment elle est poussée en l'air? En fait, on la déclenche, il y a un petit explosif en dessous, ça la dépote et elle bondit en l'air. C'est l'arme qui a tué le plus d'Américains en décembre 1944 dans les Vosges et en Alsace. Les Anglais l'ont découverte dans la guerre des déserts, mais les Américains eux, vont vraiment la subir dans ces deux départements, parce que les Allemands ont abondamment miné leur secteur, parce qu'évidemment, ils savaient que le retour offensif, ils n'auraient pas. Ils ont neutralisé des champs de mines de partout, et ils ont en particulier utilisé le ceci.